Et on se retrouve en direct, un peu comme maintenant Luc Modonnet. Salut Luc. Salut Benjamin, vous m'entendez bien? On t'entend bien, merci. Alors toi tu t'es dit, sur la Flex TV, il me manque une case bien-être. Et tu t'es dit, bah moi ça tombe bien, avec tout le background que j'ai et ce que j'ai déjà fait, je peux leur apporter quelque chose. Et tu veux nous traiter un terme bien particulier, rester agile durant des temps fragiles, notamment grâce à la méditation. Qu'est-ce que tu veux nous livrer comme clé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait faire, mieux faire différemment de ton point de vue? Merci. Alors bonjour à tous, je suis Luc Modonnet, professeur de yoga et également responsable commercial dans une entreprise. Et aujourd'hui, ce que je souhaite vous partager, c'est le thème de l'entreprise et le thème du bien-être, et plus particulièrement, comme l'a dit Benjamin, comment rester agile en ces temps fragiles. Alors, j'ai choisi ce thème-là parce que pour moi, c'est devenu des thèmes indissociables que le bien-être et l'entreprise. Et on commence à le comprendre de plus en plus qu'un salarié ou qu'un entrepreneur ou un commercial épanoui est un commercial ou un entrepreneur ou un salarié qui est plus performant, qui est mieux aligné et qui va générer une ambiance positive et inspirante. Et aujourd'hui, ce que je souhaite vous partager, c'est un ensemble de techniques, une sorte de démarche, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout vous partager, mais une démarche, un accompagnement qui va vous permettre de mieux gérer un petit peu votre temps, de mieux gérer un petit peu ce qui est en train de se passer et comment est-ce qu'effectivement on peut commencer à adopter une certaine démarche parce qu'on a le temps, parce qu'on a peut-être l'opportunité de le faire maintenant. Alors, les outils que j'utilise, comme l'a dit Benjamin, sont notamment la méditation et le yoga. Pour donner une définition très simple et pour un petit peu abattre tous les clichés et les préjugés, tout le monde peut faire du yoga, tout le monde peut méditer. Ça ne s'agit pas forcément d'avoir un tapis, de se mettre sur la tête et de savoir faire le grand écart. Le yoga, c'est simplement une démarche qui nous permet d'être plus conscient d'abord de notre corps, entre autres de notre respiration et d'un ensemble de choses. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, et là, c'est là où est tout le travail du yoga, c'est que il faut avoir conscience que chaque état émotionnel que vous avez va engendrer une respiration et une posture. Par exemple, quand vous avez peur ou quand vous êtes stressé, votre respiration va augmenter et votre posture va être également modifiée. Et en fait, tout l'enjeu du yoga, c'est de dire que si vous apprenez à modifier votre posture et votre respiration, vous allez pouvoir changer certains états émotionnels. Donc, dans un premier temps, très pratiquement, la démarche que je vous propose, c'est dans un premier temps d'observer. Observez votre respiration. Observez votre posture. Alors, de manière très pratique, vous pouvez l'observer au quotidien, mais plus particulièrement et notamment relié au domaine commercial que je traite, observez la posture que vous avez lorsque vous parlez avec un client. Observez votre respiration quand vous menez un entretien de découverte, quand vous faites du phoning. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de commerciaux, notamment pris par le stress, par l'inconfort, etc., vont déballer des speeches. Vous aussi, vous avez votre offre, vous êtes un peu stressé et vous oubliez en fait de revenir à l'instant présent et à votre respiration. Et souvent, en prenant appui sur le rythme de votre respiration, inconsciemment, vous allez vous synchroniser avec celle de votre interlocuteur et vous allez voir que l'échange va être beaucoup plus fluide. Ce que j'invite beaucoup à faire, notamment dans le domaine de l'entreprise, c'est de vous détacher un petit peu de tout le papier, tout ce qui vous sécurise au quotidien et de vous rattacher à ce que vous êtes, à votre intuition, à votre respiration, parce que c'est les meilleurs indicateurs. C'est vraiment ce qui agit, c'est ce qui vous maintient en vie. Hein, la respiration, c'est la première chose que vous avez en venant au monde et c'est la dernière que vous allez avoir. Donc, une fois que vous avez fait cette démarche d'observation, vous allez dire: «Ah mais c'est vrai, je ne respire pas en fait. Quand je parle, je suis en apnée ou je ne laisse pas l'espace au niveau de ma posture à mon client de s'exprimer parce que je suis trop tourné vers lui». Tout ça, on le connaît aussi sous le registre de la PNL qui est très utilisé quand on fait des formations commerciales. Mais là, je ne vais pas vous demander d'adopter, de dire: «Bon bah voilà, il ne faut pas faire ça parce qu'on va dire que vous êtes fermé», parce que c'est un petit peu plus complexe. L'idée, c'est de dire: «Comment est-ce que je peux adopter une posture dans laquelle je me sens plus en phase avec ce que je dis?» Parce que ça, si c'est un enjeu, c'est-à-dire que maintenant, je pense que les gens ont de moins en moins envie d'acheter juste un produit et un prix. Ils veulent acheter une valeur, ils veulent acheter un pourquoi. C'est le fameux Golden Circle de Simon Sinek. Et donc, s'ils voient quelqu'un qui est pleinement incarné dans sa posture, dans son langage et dans sa respiration, avec les valeurs qu'il veut vous transmettre, alors vous aurez un impact tout autre. L'autre démarche que je vous accompagne, que je vous inciterai, je vous encourage à faire, c'est de changer, de rectifier et de vous réaligner. Il ne s'agit pas de vous dématérialiser et de ne plus être vous-même, mais simplement de vous réaligner avec ce que vous êtes, avec votre valeur, avec votre discours et votre intention.
réalignez-vous avec votre intention. Et une fois que vous avez fait ça, contrôlez, analysez ce que ça a engendré et voyez ce que vous pouvez transposer dans votre vie quotidienne. Voilà pour ces quelques clés. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez besoin d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite une bonne suite d'émissions Flex TV. À bientôt.